Bienvenue sur Georges Liberté Financière. Et si je vous disais que la majorité des gens travaillent toute leur vie, sans jamais comprendre les règles du jeu financier, et si je vous révélais que des millions de personnes gagnent de l'argent, mais prennent des décisions qui détruisent silencieusement leur richesse, et si je vous prouvais, avec des statistiques réelles, que certaines habitudes apparemment normales sont en réalité les plus grandes ennemies de votre liberté financière? Aujourd'hui, vous allez découvrir des vérités financières qui vont complètement changer votre façon de voir l'argent. Certaines de ces statistiques vont vous choquer, d'autres vont vous ouvrir les yeux, et une en particulier pourrait transformer votre avenir financier si vous la comprenez vraiment. Parce que la vérité est simple. La plupart des gens ne sont pas pauvres à cause d'un manque d'argent. Ils sont pauvres à cause d'un manque de compréhension. Alors si vous voulez faire partie du petit pourcentage de personnes qui contrôlent leur argent au lieu d'en être esclaves, abonnez-vous maintenant à Georges Liberté Financière, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires laquelle de ces statistiques vous choque le plus. Maintenant, commençons. Voici la première statistique choquante. Statistique numéro 10. Le piège silencieux des voitures qui détruit la richesse. Aujourd'hui, l'une des plus grandes erreurs financières que les gens commettent ne concerne ni les investissements, ni les impôts, ni les entreprises. Elle concerne quelque chose que presque tout le monde possède. La voiture. Pour beaucoup de personnes, la voiture représente la liberté, le confort et parfois même le statut social. Mais derrière cette illusion se cache une réalité financière brutale. Plus d'un quart des personnes qui remplacent leur voiture doivent encore de l'argent sur leur ancien prêt, alors même que la voiture vaut moins que la dette restante. Cela signifie qu'ils sont officiellement plus endettés que ce qu'ils possèdent. Autrement dit, leur actif est devenu un passif. En moyenne, ces personnes doivent l'équivalent de plusieurs milliers de dollars de plus que la valeur réelle de leur véhicule. Imaginez cette situation. Vous possédez une voiture qui vaut environ 10 000 dollars, mais il vous reste encore 5 000 dollars de dette à rembourser. Cela signifie que votre richesse réelle liée à cette voiture n'est pas de 10 000 dollars. Elle est de seulement 5 000 dollars. Et dans certains cas, elle peut même être négative. Cela signifie que vous devez de l'argent pour un objet qui perd constamment de la valeur. Et c'est là que se trouve le véritable danger. La voiture est l'un des actifs qui se déprécie le plus rapidement au monde. Chaque mois, chaque année, elle perd de sa valeur. Mais votre dette, elle, reste. Pire encore, les prêts automobiles de longue durée, parfois étalés sur 7 ou 8 années, aggravent ce problème. Car pendant que vous remboursez lentement votre dette, la valeur de la voiture chute rapidement. Résultat, vous restez piégé dans un cycle où vous devez plus que ce que vous possédez. C'est ainsi que des millions de personnes détruisent leur richesse sans même s'en rendre compte. Maintenant, la vraie question est la suivante. Comment éviter ce piège? La première règle est simple. Achetez une voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve. Pourquoi? Parce que la plus grande perte de valeur se produit dans les premières années. En achetant une voiture qui a déjà quelques années, vous évitez la phase de dépréciation la plus brutale. La deuxième règle est encore plus importante. Ne choisissez jamais une voiture pour impressionner les autres. La voiture est un outil. Son rôle est de vous transporter d'un point à un autre. Pas de prouver votre valeur, car la richesse réelle ne se voit pas toujours. Et souvent, les personnes les plus riches conduisent des voitures simples. La troisième règle est fondamentale. Votre paiement mensuel ne doit jamais étouffer votre capacité à construire votre avenir financier. Car chaque euro que vous utilisez pour payer une dette inutile est un euro que vous ne pouvez pas investir. Et c'est ainsi que la classe moyenne reste piégée pendant des décennies. Statistique numéro 9. Le piège moderne qui encourage la surconsommation. Aujourd'hui, un nouveau système financier s'est infiltré dans la vie quotidienne de millions de personnes. Il est simple, il est accessible et il est extrêmement dangereux. Ce système repose sur une promesse séduisante. Achetez maintenant, payez plus tard. Ce concept semble inoffensif,
mais ils changent profondément la psychologie humaine, parce qu'ils suppriment la douleur immédiate de payer. Lorsque vous payez instantanément, vous ressentez la perte, mais lorsque vous payez plus tard, votre cerveau minimise la gravité de la dépense, et c'est ainsi que les gens commencent à dépenser plus que ce qu'ils devraient. En moyenne, les utilisateurs accumulent des centaines de dollars de dettes sans même s'en rendre compte. Et une grande partie d'entre eux regrettent leurs décisions après coup. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce ne sont pas seulement les personnes à faible revenu qui utilisent ce système. Même les personnes ayant des revenus élevés tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le revenu. Le problème est le comportement. La vérité est simple. Chaque dette, même petite, réduit votre liberté future. Chaque dette limite vos choix. Chaque dette ralentit votre progression vers la richesse. La règle à retenir est puissante. Si vous ne pouvez pas acheter quelque chose immédiatement sans dépendre d'une dette, vous devez vous demander si vous en avez réellement besoin. Car la richesse ne se construit pas en accumulant des objets, elle se construit en accumulant des actifs. Statistique. Numéro 8. Des milliers de milliards dorment sans travailler. Il existe une erreur financière silencieuse que des millions de personnes commettent chaque jour. Ils laissent leur argent dormir. Des sommes gigantesques sont stockées dans des comptes qui ne génèrent presque aucun rendement. Cela signifie que leur argent perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Imaginez deux personnes. La première laisse son argent dans un compte qui ne génère presque rien. La deuxième place cet argent dans un environnement où il produit des gains réguliers. Au fil du temps, la différence devient énorme, parce que l'argent possède une capacité unique. Il peut travailler, mais seulement si vous le placez au bon endroit. Sinon, il reste immobile. Et l'argent immobile est un argent qui perd son potentiel. La richesse ne vient pas uniquement de combien vous gagnez. Elle vient de combien votre argent gagne pour vous. Statistique. Numéro 7. La majorité des gens ne peut pas faire face à une urgence. Voici une vérité alarmante. Une grande partie de la population ne possède pas suffisamment d'épargne pour gérer une urgence simple. Cela signifie qu'un événement imprévu peut immédiatement détruire leur stabilité financière. Une panne, une urgence médicale, une perte d'emploi. Et tout peut s'effondrer. Sans épargne, chaque problème devient une crise. Chaque imprévu devient une catastrophe. C'est pourquoi l'épargne d'urgence est l'une des fondations les plus importantes de la sécurité financière. Elle vous donne le contrôle, elle vous donne la stabilité, elle vous donne la tranquillité. Car la richesse ne consiste pas seulement à gagner, elle consiste à être prêt. Statistique numéro 6. La réalité sur les comptes bancaires. Beaucoup de gens pensent que leur situation financière est correcte. Mais lorsqu'ils comparent leurs finances aux données réelles, ils découvrent une vérité différente. Le montant d'argent que vous possédez dépend fortement de votre capacité à générer des revenus. Et votre revenu dépend de vos compétences. Cela signifie que votre plus grand actif n'est pas votre compte bancaire. C'est vous, votre connaissance, votre valeur, votre capacité à évoluer. Investir en vous-même est l'investissement le plus rentable qui existe, parce que personne ne peut vous retirer vos compétences, et elles déterminent votre avenir financier. Statistique numéro 5. L'erreur invisible que font des millions de personnes avec leur argent. Voici une erreur choquante. Beaucoup de personnes prennent une excellente décision. Ils ouvrent un compte d'investissement. Ils placent de l'argent. Mais ensuite, ils commettent une erreur fatale. Ils laissent cet argent inactif. Ils ne l'investissent pas réellement. Ils laissent leur argent immobile. Et un argent immobile ne peut pas croître. Il ne peut pas produire. Il ne peut pas créer de richesse. C'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. L'investissement est le moteur de la richesse. Sans investissement, la croissance est limitée. La suite est encore plus choquante. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir des statistiques qui expliquent pourquoi certains deviennent riches et pourquoi la majorité reste bloquée toute sa vie. Statistique numéro 5.
l'erreur invisible qui bloque la croissance de millions de personnes. Voici maintenant une vérité qui semble presque irréelle, et pourtant elle concerne des millions de personnes. Chaque année, des individus prennent une excellente décision financière. Ils ouvrent un compte de retraite, ils transfèrent leur argent, ils pensent avoir fait ce qu'il fallait, ils pensent que leur futur financier est en train de se construire. Mais en réalité, leur argent ne travaille pas. Il reste immobile, il reste inactif, il reste figé dans le temps. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils placent de l'argent dans un compte de retraite, cet argent commence automatiquement à générer des rendements. Ils pensent que le système s'occupe du reste. Ils pensent que la croissance est automatique. Mais la réalité est totalement différente. Lorsque vous déposez de l'argent dans ce type de compte, cet argent n'est pas investi par défaut. Il reste simplement sous forme de liquidité. Et un argent qui reste en liquidité ne produit presque aucune croissance. Imaginez cette situation pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant parfois 10 ans. Votre argent reste là, sans croissance, sans progression, sans transformation. Pendant ce temps, l'inflation réduit lentement sa valeur réelle. Vous pensez avancer, mais en réalité, vous restez immobile. C'est l'une des erreurs les plus silencieuses et les plus destructrices en finance personnelle, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas de douleur immédiate, mais ses conséquences sont énormes sur le long terme. Beaucoup de personnes découvrent cette erreur trop tard. Ils regardent leur compte après plusieurs années et ils réalisent que leur argent n'a presque pas évolué. Non pas parce que les marchés n'ont pas progressé, mais parce que leur argent n'a jamais été investi. Il est resté inactif, il est resté inutile, il est resté sans mission. La vérité est simple. Déposer de l'argent n'est que la première étape. Investir cet argent est l'étape qui crée la richesse. Votre argent doit être placé dans des actifs qui ont le potentiel de croître, des actifs qui ont le potentiel de produire, des actifs qui ont le potentiel de multiplier votre futur. Sinon, vous perdez le plus grand avantage du temps, car le temps est le plus puissant multiplicateur financier qui existe, mais seulement si votre argent est en mouvement. C'est pourquoi vous devez toujours vérifier une chose essentielle. Où se trouve réellement votre argent? Est-il investi ou est-il simplement stocké? Car cette simple différence peut représenter des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Ne supposez jamais que tout fonctionne automatiquement. Vérifiez, confirmez, contrôlez, car personne ne protégera votre avenir financier mieux que vous-même. Statistique numéro 4. Le pouvoir extraordinaire du temps et du marché. Maintenant, préparez-vous à découvrir une vérité qui peut transformer complètement votre futur financier. Le marché financier possède une capacité extraordinaire. Historiquement, il a la capacité de doubler sur le long terme. Cela signifie que l'argent investi intelligemment peut se multiplier avec le temps. Mais il y a une condition, la patience. Parce que le marché ne progresse jamais en ligne droite. Il monte, il descend, il traverse des périodes d'euphorie et des périodes de peur. Parfois, il chute brutalement. Parfois, il progresse rapidement. Mais sur le long terme, il avance. C'est cette progression qui crée la richesse. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils voient des baisses. Ils paniquent, ils retirent leur argent, ils fuient. Mais les investisseurs qui réussissent comprennent une vérité fondamentale. La volatilité est normale, la volatilité est inévitable. La volatilité est le prix à payer pour accéder à la croissance. Chaque crise a été suivie par une reprise. Chaque chute a été suivie par une progression. Chaque période difficile a été suivie par une opportunité. Le temps transforme la patience en richesse. Mais il détruit l'impatience. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que manquer seulement quelques jours de forte croissance peut réduire drastiquement vos résultats. Cela signifie que rester investi est souvent plus puissant que d'essayer de prédire le marché. Car personne ne peut prédire parfaitement le futur, mais ceux qui restent investis profitent de la progression globale. C'est pourquoi les investisseurs les plus intelligents adoptent une stratégie simple.
Ils investissent régulièrement. Ils restent patients. Ils laissent le temps faire son travail. Et le temps devient leur allié. Statistique numéro 3. La transformation silencieuse de l'accès à la propriété. Pendant longtemps, posséder une maison était considéré comme une étape normale de la vie. C'était un symbole de stabilité, un symbole de réussite, un symbole de progression. Mais aujourd'hui, cette réalité a profondément changé. L'âge moyen auquel les gens deviennent propriétaires a considérablement augmenté. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté plus rapidement que les revenus. Parce que l'accès est devenu plus difficile. Parce que les décisions financières sont devenues plus complexes. Beaucoup de personnes réalisent aujourd'hui que la propriété n'est pas toujours la meilleure première décision financière. Et cela peut sembler surprenant. Mais dans certains cas, rester locataire tout en investissant intelligemment peut produire de meilleurs résultats financiers. Parce que l'investissement possède un potentiel de croissance et la flexibilité possède une valeur. La propriété peut être un excellent outil de construction de richesse, mais seulement lorsqu'elle est utilisée intelligemment, seulement lorsqu'elle correspond à votre situation, seulement lorsqu'elle soutient votre progression, et non lorsqu'elle vous emprisonne financièrement. La vraie question n'est pas simplement d'acheter. La vraie question est de savoir si votre décision vous rapproche ou vous éloigne de la liberté financière. Parce que chaque décision financière doit servir un objectif: construire votre futur. La suite est encore plus révélatrice. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir les statistiques les plus puissantes de toutes, celles qui séparent ceux qui construisent une véritable richesse de ceux qui restent bloqués toute leur vie. Statistique numéro 3. La vérité que personne ne vous dit sur l'achat d'une maison. Pendant des décennies, acheter une maison a été présenté comme l'objectif ultime. Un symbole de réussite, un symbole de stabilité, un symbole d'accomplissement. Mais aujourd'hui, la réalité est devenue beaucoup plus complexe. L'accessibilité à la propriété a considérablement diminué. Et cela signifie une chose simple: acheter une maison n'est plus seulement une question de rêve. C'est une décision stratégique, une décision financière majeure, une décision qui peut accélérer votre richesse ou la ralentir. Si vous envisagez d'acheter une maison, il existe une règle fondamentale que les personnes financièrement intelligentes comprennent. Une maison devient un véritable levier financier lorsque vous la conservez sur le long terme. Pourquoi? Parce que le temps réduit les risques. Le temps absorbe les fluctuations. Le temps permet à la valeur de l'actif de croître. Lorsque vous restez suffisamment longtemps dans une propriété, vous donnez au marché le temps de jouer en votre faveur. Mais il existe une vérité encore plus importante. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une maison pour devenir riche. C'est l'une des plus grandes illusions financières. La richesse ne dépend pas d'un seul outil, elle dépend de votre stratégie globale. Certaines personnes construisent leur richesse grâce à l'immobilier, d'autres la construisent grâce aux investissements, d'autres la construisent grâce à l'entrepreneuriat. Le véritable objectif n'est pas de posséder une maison. Le véritable objectif est de posséder des actifs qui travaillent pour vous, car posséder une maison implique aussi des responsabilités financières invisibles. Les réparations, l'entretien, les assurances, les taxes. Ces coûts silencieux peuvent réduire votre capacité à investir ailleurs. C'est pourquoi la décision doit être basée sur la logique, pas sur la pression sociale, pas sur l'émotion, mais sur votre stratégie financière personnelle. Statistique numéro 2. Le niveau de richesse qui vous place parmi l'élite financière. Maintenant, voici une statistique qui va changer votre perception de la richesse. Pour entrer dans les 10% des personnes les plus riches, il faut atteindre un niveau précis. Ce niveau est mesuré par ce que l'on appelle la valeur nette. Votre valeur nette représente tout ce que vous possédez, moins tout ce que vous devez. C'est le véritable indicateur de votre richesse, pas votre salaire, pas vos revenus mensuels, mais votre valeur nette. Et aujourd'hui, atteindre le top 10% nécessite une valeur nette dépassant le million. Ce chiffre révèle une vérité essentielle. La richesse ne dépend pas uniquement de combien vous gagnez.
Elle dépend de combien vous conservez. Elle dépend de combien vous investissez. Elle dépend de combien vous construisez. Deux personnes peuvent gagner le même revenu, mais leurs résultats financiers peuvent être totalement différents. L'une dépense tout, l'autre investit. L'une reste bloquée, l'autre progresse. La différence ne réside pas dans le revenu, elle réside dans les décisions. Ce qui est encore plus puissant, c'est ceci. Les personnes qui suivent leur valeur nette développent une conscience financière plus forte. Elles prennent de meilleures décisions. Elles voient leur progression. Elles restent concentrées, car ce que vous mesurez s'améliore. Mais il est important de comprendre une chose. Vous n'avez pas besoin de commencer avec des milliers. Vous pouvez commencer petit, très petit. Mais vous devez commencer. Chaque action compte. Chaque investissement compte. Chaque décision compte. La richesse est le résultat d'actions répétées, pas d'un événement unique. Statistique numéro 1. La statistique, la plus importante qui détermine votre futur financier. Voici maintenant la statistique la plus puissante de toutes. La statistique qui détermine si vous deviendrez financièrement libre ou financièrement dépendant. Votre taux d'épargne. Imaginez deux personnes. Elles gagnent exactement le même revenu, mais leurs résultats sont radicalement différents. Pourquoi? Parce que l'une développe l'habitude d'épargner et l'autre développe l'habitude de dépenser. Au début, la différence semble invisible, mais avec le temps, elle devient énorme. Parce que l'épargne crée la capacité d'investir et l'investissement crée la richesse. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les rendements. Ils cherchent le meilleur investissement, ils cherchent le meilleur gain, mais ils ignorent le facteur le plus puissant, le montant qu'ils épargnent. Car au début de votre parcours, votre capacité à épargner est plus puissante que votre rendement, parce que vous construisez votre fondation. Sans fondation, rien ne peut grandir. L'épargne crée la base, l'investissement crée la croissance, et le temps crée la richesse. Maintenant, je veux vous poser 6 questions importantes, et je veux que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Première question. Avant de regarder cette vidéo, connaissiez-vous réellement votre valeur nette? Deuxième question. Combien de mois pourriez-vous survivre aujourd'hui sans revenu? Troisième question. Votre argent travaille-t-il pour vous ou travaillez-vous uniquement pour l'argent? Quatrième question. Avez-vous une stratégie claire pour atteindre la liberté financière? Cinquième question. Pensez-vous que vos habitudes financières actuelles vous rapprochent ou vous éloignent de la richesse? Sixième et dernière question. Où vous voyez-vous financièrement dans 5 ans si rien ne change? Vos réponses peuvent changer votre futur. La vérité est que la richesse n'est pas un accident. C'est une décision. Une décision que vous prenez chaque jour, chaque dépense, chaque investissement, chaque choix. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais comprendre ces règles. Ils travaillent dur, mais ils ne progressent pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais appris. Mais vous êtes différent, parce que maintenant vous savez, vous voyez ce que la majorité ne voit pas, et cette connaissance peut transformer votre vie, mais seulement si vous agissez, parce que la connaissance sans action ne change rien. Seule l'action change votre futur. Alors si vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière, abonnez-vous maintenant à Georges Liberté Financière. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de connaître ces vérités, et écrivez dans les commentaires cette phrase « Je prends le contrôle de mon avenir financier ». Et surtout, continuez maintenant avec la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Parce que cette playlist a été conçue pour vous guider étape par étape vers la liberté financière. Votre transformation commence maintenant, et votre futur dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui.